Quand je monte dans mon esprit le souvenir de la grâce de Dieu, le souvenir de la présence de Dieu, quand je peux me rendre compte de ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, je ne peux que le célébrer en ce jour. Alléluia. La résurrection de Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ, ce sont trois choses qui font la base, qui font le fondement et qui font le commencement du christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans la mort à la croix. Il n'y a pas de christianisme sans l'ensevelissement. Il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs pour ce moment? Je parlerai aujourd'hui sur la puissance de la mort qui vivifie les morts. La mort qui donne la vie aux morts. La Bible dit dans Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle plutôt aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole du Seigneur en notre vie. Des plus grandes acclamations, des plus grandes acclamations. Acclame encore plus fort, plus fort, plus fort. Encore plus avec des cris de joie. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur tous ses serviteurs, les pasteurs, les évangélistes, prophètes, apôtres, docteurs, diacres et tout le peuple de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de particulier que Dieu veut t'annoncer et au travers duquel tu vas tirer un miracle, une bénédiction, une grâce. Celui qui croit à ça, il dit Amen. Ce texte de Matthieu, au chapitre 28, nous parle de la résurrection de Jésus. Et je commencerai par t'annoncer aujourd'hui quelque chose. Par le péché, la mort s'est établie maître sur la terre. Par le péché, la mort s'est établie maître sur la terre. Je veux que tu prêtes ton attention. Aujourd'hui, il y a quelques paroles puissantes, spirituelles et prophétiques qui sont là pour toi. Et si tu sais les capter dans le temps, tu entres aussi dans un miracle. Car ces paroles sont des paroles de vie. Quand Dieu crée l'homme, il veut faire de l'homme le maître de la terre. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et
qu'il domine, que l'homme domine, que l'homme règne. Tout ce qui était fait pour l'homme. Et c'est l'homme qui devait en être maître. Rien ne pouvait bloquer l'homme en quoi que ce soit. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là, dit très fort amen. L'homme était donc désigné par Dieu pour être le maître de la vie. Et pour être ce maître de la terre, ce maître du monde, Dieu a mis en lui, par son souffle, quelque chose qu'on appelle la vie. Dis avec moi la vie. Dis plus fort la vie. Je vais t'expliquer de manière spirituelle ce que c'est la vie. La vie, quelqu'un est avec moi? La vie est un branchement à l'énergie de Dieu qui fait fonctionner les choses en progression dans le schéma prophétique. On va faire un petit travail didactique. Dis avec moi, la vie est un branchement à l'énergie de Dieu qui fait fonctionner les choses en progression dans le schéma prophétique. C'est quoi la vie? C'est être branché à Dieu. Il y a un courant qui circule et ce courant fait fonctionner les choses en progression selon le schéma prophétique de Dieu. Dieu crée son calendrier, il crée ses temps, il crée son programme, son schéma prophétique. Dès que tu es branché à son énergie, les choses commencent à aller dans le temps, dans le sens de la progression, dans le sens de la création, dans le sens de la réalisation. Les choses apparaissent une à une. Quelqu'un m'entend aujourd'hui? Alors, quand on est débranché de l'énergie de Dieu, qui me suit, qui dit amen? Quand on est débranché de l'énergie de Dieu qui s'appelle la vie, les choses commencent à se dégrader, à régresser. Alléluia. Et commencent à apparaître aussi des choses qui n'ont pas d'essence. Pas de sens, mais d'essence. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas une origine auprès de Dieu, qui ne devaient pas exister, mais qui paraissent comme des illusions qui entourent nos vies, enfantées par l'absence de vie qui s'appelle la mort. Quelqu'un me suit? J'explique donc que Dieu, c'est comme celui qui a construit cette salle et qui a placé tout ce qu'il y a comme service d'électricité. Et nous avons des lumières, nous pouvons voir et on peut parler au travers d'un micro, nous pouvons nous entendre. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut ne pas avoir chaud ici parce qu'il y a des climatiseurs qui fonctionnent. Et tout ceci est branché à une énergie qui fait fonctionner tout ça. Et pour Dieu, c'est ça qui doit exister. Pour celui qui a construit cette salle, c'est ça qu'il appelle la salle. Si vous débranchez, ce n'est plus ce que lui il appelle la salle. Qu'est-ce qui va se passer? Il fera noir. Nous ne pourrons plus lire. Nous ne pourrons plus nous voir. Nous allons commencer à avoir chaud. Nous allons commencer à transpirer. Peut-être à suffoquer. Nous n'allons pas nous entendre parce que le son ne sera pas clair. Beaucoup de choses vont commencer à basculer là, simplement parce qu'on a coupé l'énergie qui fait fonctionner la salle. Acclame très fort l'Éternel, c'est du monde. Oh, je veux que tu acclames encore plus fort l'Éternel. Alors la mort, c'est ce débranchement. Quand tu es débranché à la source de Dieu, tout commence à régresser, à dégraisser, à disparaître, à se dégrader jusqu'à la disparition. Et s'il y a des apparitions, ce sont des apparitions illusoires, hein, qui ne sont pas branchées à la source de vie et qui donc sont des mirages qui apparaissent et qui disparaissent dans le temps. Quand donc l'homme tombe dans le péché, qu'est-ce qui se passe?
la mort a soumis, a incliné le maître de la terre, alors la mort est devenue le maître de la terre. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? La mort est devenue le maître de la terre, c'est-à-dire celui ou celle qui a le dernier mot. Et la mort est devenue la crainte des hommes parce que c'est elle qui a le dernier mot. Tu peux parler comme tu veux. Si la mort arrive, tu te tais. Tu peux gesticuler comme tu veux. Si la mort arrive, c'est fini pour tout. Et l'homme qui devait être maître de tout commence à craindre celui qui lui a arraché la domination des choses, qui s'appelle la mort. Et l'homme commence à craindre la mort. La mort est devenue la fin de tout. Tu es là avec moi? Ainsi se développent des théories historiques ou scientifiques qu'il y a des temps d'apogée qui sont toujours suivis des temps de déclin. Alors que dans la loi de la vie, l'apogée est suivi d'une autre apogée, ensuite encore l'apogée, parce que Dieu nous dit, nous irons de gloire en gloire. Mais si la mort est maître, tu peux monter jusqu'à n'importe quelle hauteur. C'est lui qui a le dernier mot. Donc, il te rattrapera et te ramènera dans le déclin. Qui m'entend, qui dise Amen aujourd'hui? Ainsi, toute chose que tu vois dans ta vie qui a pris de l'avancée et qui a été récupérée, ramenée dans le déclin, c'est l'œuvre de la mort. Le débranchement. Exactement comme quand nous voyons notre vie, comme nous sommes, comme je parle avec vigueur, je marche, je peux courir, je peux crier. Mais si je suis débranché de la vie, automatiquement, mes yeux qui voient ne voient plus, mes mains ne se lèvent plus, mes pieds ne marchent plus, et mon corps se saisit de froid et il devient dur et tout est fini parce que la vie est partie. Quelqu'un me suit aujourd'hui? La mort impose à l'apogée un déclin et la mort vient donc attaquer tes affaires. La mort vient attaquer ta famille. La mort vient attaquer tes projets. La mort vient attaquer ta vie. Diminuer ta vie, régresser ta vie, abaisser ta vie. Et tout le monde a peur du lendemain à cause de la mort. S'il n'y avait pas la mort, nous n'espérons que l'élévation. S'il n'y avait pas la destruction, nous n'espérons que la progression. Mais parce qu'il y a des vents qu'on ne comprend pas, qui peuvent bloquer, qui peuvent casser, qui peuvent te diminuer, qui peuvent t'arracher même ce que tu as fait, qui s'appelle la mort. C'est là que le lendemain est devenu une peur. Laisse-moi te dire que la Bible dit Christ en nous, espérance de la gloire. Quand on a Jésus, la loi n'est plus la même. Parce que Jésus est la vie. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. C'est pourquoi celui qui reçoit la foi en Jésus, la première chose qu'il reçoit, ça s'appelle l'assurance. Ça s'appelle l'assurance. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclame très fort l'Éternel aujourd'hui. Oh, bouscule ton voisin, dis-lui avec Jésus tu peux être assuré. Alléluia, dis-lui avec Jésus tu peux être assuré. Avec la mort, mes bien-aimés, tout dégringole. Avec la mort, c'est la fin de la progression. Avec la mort, c'est la fin de la création. Les choses nouvelles qui étaient cachées dans le plan prophétique ne paraissent plus. Les choses qui ont commencé et qui devaient évoluer se sont arrêtées. Et la vie devient bizarre. Dieu avait averti à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu seras débranché.
Dieu a dit à l'homme quoi? Le jour où tu en mangeras, tu seras débranché. Bouscule ton voisin, dis-lui, j'espère que tu n'es pas débranché. Et dis-lui encore, même si tu es débranché aujourd'hui, Jésus va te rebrancher. Alléluia. Acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Oh, alléluia. Oh, nous étions morts par nos offenses et Jésus-Christ est venu nous sauver. Alléluia. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu seras débranché. Le jour où tu en mangeras, tu seras déconnecté. Et tu sortiras de la position des vainqueurs. Parce que les choses ne nagent ou ne circulent, ne naviguent dans les hauteurs que quand c'est branché à l'énergie, il suffit que le kérosène se termine dans un avion. Ça s'appelle comment? Crash. Ça s'appelle comment? Crash. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'as pas craché. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu sortiras de ta position de vainqueur et tu vas descendre plus bas. Ton action prophétique s'arrêtera le jour où tu en mangeras. Tu sortiras même du programme de Dieu et tu entreras je ne sais pas dans quoi qui s'appelle la vanité. Parce que la mort, mes bien-aimés, n'est pas seulement la mort du corps. Ce n'est pas seulement les funérailles que nous organisons pour aller enterrer quelqu'un. La mort est tout un système, alléluia, qui arrête le fonctionnement normal des choses. La maladie, c'est le commencement de la mort. C'est un logiciel dans le programme de la mort. La maladie. La maladie vient pour manger, détruire petit à petit et tuer. La pauvreté, ça vient pour te finir petit à petit, ça te finit, ça te finit. La pauvreté, ça te sort de certains programmes de la vie parce que tu n'as pas les moyens pour faire les choses que tu devais faire. Donc tu es hors jeu. Tu es mort. Qui m'entend, dise amen? Beaucoup de choses. La mort vient t'enlever les capacités, tu ne sais plus faire. La mort vient t'enlever les moyens, ça vient t'enlever les ressources. La mort vient te dépositionner. Là où tu devais être, tu ne l'es plus. Qui dit amen aujourd'hui? Alléluia. Elle arrête la progression, elle arrête la création. Et ça crée quoi? Le trouble. Ça crée le manque. Ça crée le désert. Je veux que quelqu'un acclame parce que j'ai quelque chose de très joli à te dire. Pousse des cris de joie parce que je suis venu non pas te parler de la mort, mais je suis venu te parler de la vie. Acclame très fort l'Éternel. Acclame encore, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. De plus grands cris de joie. Alléluia. Mais je viens t'annoncer dans mon deuxième point que Jésus est venu comme maître de vie pour détruire la mort. Ah, acclame, acclame, acclame. Ça c'est bon là. Ça c'est bon. Je voyais que tu avais déjà l'air des gens qui sont dans des funérailles. Jésus est venu comme maître de la vie pour détruire la mort. Et viens avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. Où la Bible dit au verset 56 à 57. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne quoi? La victoire. Il nous donne quoi? La victoire. Il nous donne quoi? La victoire. Que quelqu'un acclame pour la victoire aujourd'hui. Il y a deux choses ici. Le péché et la loi. L'aiguillon de la mort. La seringue qui introduit le péché. Qui introduit plutôt la mort, c'est le péché. Et deuxième chose, la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui introduit la mort dans notre corps, dans notre vie, c'est le péché. Et le péché est fort, pourquoi? Parce que la loi
dit que si tu pêches, tu mourras. Donc quand Jésus vient, il a en face de lui ces deux choses. Quoi? Le péché et la mort. Comment détruire la puissance de la mort? On doit casser son aiguillon et on doit détruire sa puissance. Quel est son aiguillon? Le péché. D'où vient sa puissance? La loi. Donc on va combattre quoi? Le péché et la loi. Ah, je veux qu'entendre quelqu'un qui dise amen aujourd'hui. Alors Jésus est venu pour apporter la victoire. Premier programme, il doit vaincre le péché. Et pour vaincre le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans la révélation de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Cet homme a péché. Cet homme a été piqué. Le venin est entré en lui. Je vais prendre ce venin. Transfert, je mets ça en moi. Pour que lui, il n'ait plus de venin. Jésus est venu aspirer en toi le venin du péché. C'est en toi, en lui. Qui m'entend qui dit amen? C'est pourquoi il a accompli le mystère du remplacement, de te remplacer. Alléluia. Le mystère de la substitution. Le mystère du bouc émissaire. C'est moi le bouc émissaire. C'est moi le bouc d'Azazel. Prenez-moi. Prenez son péché. Mettez-le sur moi. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus vient, par le pouvoir qu'il a, il arrive à attirer, à sortir, à aspirer le péché de toi. La justice spirituelle. Lui dit, il n'y a pas de problème. Tu es trop zélé, toi. Lui, il a été piqué par le péché. Il doit mourir. Toi, tu viens, tu aspires le venin, tu avales ça. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas ignorer. Si tu avales ça, la loi dit que tu dois mourir. Acclame très fort l'Éternel, s'il te plaît. Je veux entendre quelqu'un acclamer l'Éternel. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, c'est pourquoi je veux célébrer mon Dieu aujourd'hui avec gloire et avec joie. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie aujourd'hui? Donne-moi ça. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de devant l'agneau, immolé, et son sang versé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui chantent des cantiques. Ah, laisse d'abord. Tu vas trop vite. Quand j'entends ce chant, je sens tout mon être vibrer. Je vois quelque chose de fort. Tu peux t'élever en esprit avec moi et que tu le chantes avec moi une seule fois. L'Éternel devant l'agneau immolé. Et son sang. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Encore les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Et devant l'agneau immolé.
les anges. Et l'univers entier, aux États-Unis, aux Indes, en Afrique, ça crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, alléluia. À l'agneau et à l'agneau. Oh, et à l'agneau, à l'agneau. Hey, pousse le cri de joie. Pousse des grands cris de joie pour Jésus. Encore des cris de joie pour Jésus. Pousse encore de plus grands cris de joie. Oh mon Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es là avec moi? Il a aspiré le péché. Et la justice spirituelle lui a dit, le péché, si tu bois ça, tu dois mourir. Et il dit à cause de l'amour. À cause de l'amour que j'ai pour mon fils. À cause de l'amour que j'ai pour ma fille. À cause de l'amour qu'il a pour toi. Il dit j'accepte. Je mourrai. Alléluia. Et en mourant à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accompli la loi. Ah non, tu n'as pas dit un vrai amen. Alléluia. En mourant à la croix, il a accompli la loi. Et il se cria ce jour-là, tout est accompli. Je viens de briser l'aiguillon de la mort et je viens de briser la puissance de la mort. Yes. Les deux choses qui faisaient la force de la mort, son aiguillon et la loi. Il a cassé la force de l'aiguillon de la mort car il a pris le péché sur lui. Et il a fini la force de la loi car il l'a accompli en mourant lui-même. Quand il est mort, la loi était accomplie. Le péché était payé et il n'y avait plus de péché sur toi. Alléluia. Il est mort à notre place. Maintenant, il y avait un dernier problème. Tu as pris le péché. Tu as aspiré, tu as bu. Pas de problème. Tu as accompli la loi, tu es mort. Pas de problème. Et maintenant, tes gens que tu as laissés là, qui s'occupera d'eux? Qui viendra leur lire le texte de la grâce? Qui les branchera pour qu'ils vivent la puissance de la vie? Parce que toi-même qui as fait le zèle, tu es mort. Et si tu es mort, c'est que j'ai été maître de toi. Tu as libéré quelqu'un, mais moi je t'ai vaincu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là avec moi? Oh, alléluia. Et quelque chose a commencé à se passer. La Bible nous dit déjà, quand Jésus est descendu dans les sépulcres, il est mort à la croix. Il y a eu une libération de notre être. Il fallait maintenant que quelque chose se passe. Lui-même, le maître de vie, qui devait nous communiquer la vie, nous rebrancher, il devait être présent. Et il y a des choses de notre vie que la mort avait déjà récupérées, que la mort avait déjà enterrées. La mort avait son quartier général dans le séjour de mort. La mort de Jésus lui a permis de descendre dans le quartier général de la mort. Alléluia. Ah, dis avec moi, opération intrusion.
Oh, dis avec moi, opération intrusion. Encore plus fort, opération intrusion. Il est entré dans le quartier général de la mort. Là où la mort s'organise. Là où il y a les ordinateurs de la mort. Là où il y a tous les programmes, les logiciels de la mort. Tout fonctionne là-bas. Là où il y a l'armée de la mort, les informaticiens de la mort, ils tapent des programmes là-bas, ils lancent des choses, ils cassent les mariages des gens, ils cassent les richesses, ils brisent tout. Tout est programmé là. Quartier général. C'est là que Jésus est descendu. Non, quelqu'un n'a pas bien acclamé. Ah, je veux que quelqu'un acclame et qu'il pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Pousse des cris de joie pour Jésus. Opération commando, opération intrusion. Il est entré. Il était mort, mais il y a quelque chose de particulier que lui, il avait. Il est une sémence de Dieu. Il est le maître de la vie. Donc même mort dans la tombe, il a la vie en lui. Au point que la Bible dit quand il est descendu dans le tombeau, il y a eu une communication de vie. Il y a des gens qui étaient morts qui sont sortis. Aïe aïe. Je veux entendre quelqu'un acclamer l'Éternel aujourd'hui. Les gens ont reçu la vie parce que lui-même, il était la vie. Dis avec moi, la vie en mission dans le monde de la mort. Dis ça, la vie en mission dans le monde de la mort. Dis à ton voisin, la vie en mission dans le monde de la mort. La vie en mission dans le monde de la mort. Hey, 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 hey. À ta place, j'aurais jubilé, j'aurais crié Alléluia. La vie en mission. Et là, Jésus a commencé à combattre la mort pendant 3 jours. Il combattait. Il changeait tous les programmes. Il brisait tous les logiciels. Il tournait tout ce qui était écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé certains programmes là-bas. Il a effacé ça, il a effacé. Ah, je vais entendre quelqu'un acclamer l'Éternel aujourd'hui. Je vais entendre quelqu'un acclamer l'Éternel aujourd'hui. Acclame, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Quand Jésus est entré, il a touché dans leur côte. Il a touché, il a tapé sur les claviers. Il a tapé pendant 3 jours. Papa. 3e jour, bam! Le programme de la mort s'est arrêté. Le programme de la mort s'est arrêté. Il a détruit tout le système. Je veux entendre quelqu'un dire Amen aujourd'hui. Non, je n'étais pas entendu dire Amen. Je n'étais pas entendu dire Amen. Encore Amen. Quelque chose vient de se passer. Tu es là avec moi? La mort était le maître. La mort était la fin. Tu fais ce que tu veux. Quand la mort t'attrape, il fait ça comme ça. Fais comme ça avec moi. Tu commences à se dégrader. Tu commences à dégringoler. Tu commences à mourir. Et quand c'est parti comme ça là, parce que la mort c'était la fin, ça veut dire sens unique. Ça veut dire quoi? Sens unique. Aller sans. Fais comme ça. Ça veut dire mon frère, ma soeur, là où ta vie a commencé à dégrader là, c'est fini pour toi. Fais comme ça. Ça veut dire là où tes affaires ne tournent plus très bien là. Quand c'est parti comme ça, donc c'est parti. Aller sans retour. Quand Jésus est entré, il a bloqué le système de la mort. Fais comme ça avec nous. Reste en bas. Quand il a bloqué le système de la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il a injecté le système de la vie. Ah, c'est quoi ça? Que quelqu'un pousse des cris de joie! Que quelqu'un pousse des cris de joie!
âme aujourd'hui qui comprend ça, qui dit Amen. Hey, sois béni. Acclame, 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 acclame. Celui qui se moque de toi, il a menti. Celui qui a vu ta chute, il a menti. Celui qui a dit que c'est la fin pour toi, il a menti. Celui qui croit que parce qu'il t'a détruit, c'est fini, il a menti. Jésus est allé recréer le sens inverse. Ça va remonter, 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 ça va. Fais comme ça. Vous voyez pourquoi moi j'ai la bouche? Vous comprenez pourquoi j'ai la bouche? Casse-moi, détruis-moi si tu veux, brise-moi si tu veux. Je connais la puissance de la résurrection. Tant que je respire, ça va. Ça va. Ça va. Crie un grand amen. Et pousse ce cri de joie pour Jésus. Sois béni. Alléluia, alléluia. Pousse encore des cris de joie. Et il a dit, qui parmi vous, parmi les survivants, a vu cette maison dans sa gloire première? Ne semble-t-elle pas comme rien? Mais je vous annonce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pousse des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. Malheur à ceux-là qui t'abandonnent. Malheur à ceux-là qui t'attaquent. Malheur à ceux-là qui te détruisent. Malheur à ceux-là qui te prophétisent ta fin. Malheur à ceux-là qui croient que c'est fini. Car l'Éternel n'a pas fini avec toi. L'Éternel te relèvera. Ça remontera à nouveau. 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 Il a créé le sens retour. Il a créé le sens retour. Acclame Jésus aujourd'hui. Hey. Hey. Qui pousse les cris de joie? Qui pousse les cris de joie? Ah, ça va remonter. Je dis ça va remonter. Je dis ça va remonter. Que ça remonte pour toi. Que ça remonte pour toi. Je dis ça va remonter. Je dis ça va remonter. Je dis ça va faire comme ça. Ah, il faut faire ça comme au stade. Tu fais encore. Quand tu fais ça, ta vie remonte. Quand tu fais ça, tes affaires remontent. Quand tu fais ça, ta famille remonte. Quand tu fais ça, ta gloire remonte. Quand tu fais ça, ton étoile remonte. Quand tu fais ça, toi, ton remonte. Alors fais avec moi. Ah, on s'assoit et on se lève. On y va, on s'assoit, on se lève. Encore on s'assoit, on se lève. Prends maintenant pour ta famille. Pour ta vie. Et pour toutes les choses. Avec des acclamations et des cris. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a même Jésus. Dans le tombeau, dis donc avec moi. Et mon âme mort. Bénis le Seigneur. Et mon esprit
J'aimerais t'entendre quelqu'un acclamer l'Éternel aujourd'hui. C'est sérieux ça. C'est sérieux, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie, c'est très sérieux. Pousse des cris de joie, c'est sérieux. Pousse encore des cris de joie. Dis avec moi, Jésus a tué la mort. Dis encore, Jésus a tué la mort. Plus fort, Jésus a tué la mort. Encore, Jésus a tué la mort. Allez, tape les mains, dis avec moi, Jésus a tué la mort. 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 Au nom de... Aïe, 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 aïe. Mais c'est terrible. Vous savez, à un moment donné, il faut remercier les gens qui vous tuent. Parfois, il faut remercier les gens qui te tuent. Parce que celui qui t'a tué, il n'a pas imaginé ce qu'il a organisé. Laisse-moi te lire une phrase de la Bible. Tu vas comprendre. Tu vas aussi lui faire comprendre ça. Tu es là avec moi? Est-ce que tu es là avec moi? J'aime ces Jésus-là, mes bien-aimés. Il avait parlé à Marthe et Marie. Marthe et Marie, vous là vous aimez, vous exécutez pour rien. Je suis la résurrection et la vie. Marthe et Marie. Je suis la résurrection et la vie. Montrez-moi là où vous l'avez enterré. C'est tout. Pourquoi vous gesticulez? Montrez-moi là où vous l'avez enterré. Mon frère, ma soeur, montre à Jésus là où on a enterré tes affaires. Montre-lui là où on a enterré je ne sais pas quoi de toi. Il est parti 4 jours, ça pourrissait. 4 jours. La corruption, la mort était déjà en train de faire son travail. La mort mangeait la chair de Lazare. Les asticots, les vers, les quoi. C'est ça le système de la mort. Ils sont en train de manger. Ils étaient tout contents, ils ont grossi. Les vers ont grossi. Avec la chair de Lazare, et surtout que la chair de Lazare devait être une chair succulente. Alléluia. Une fois d'être la transpiration, ça donne l'onction. La chair de Lazare, ça devait être quelqu'un qui mangeait avec Jésus, donc sa chair devait être comme. Il y a des chairs que la sorcellerie calcule. Hein? Tu vois, toi là, quand on te voit vraiment, oh, les sorciers, ils ne rêvent que de ça, quoi, te manger. Alléluia. Si on arrive à t'attraper ce jour-là, c'est la fête, on convoque tout le monde de la sorcellerie. Les gens vont venir, et même du Canada, des Indes, partout pour te manger. La chair de Lazare, on a mangé ça 4 jours. La mort a mangé ça. Ça pourrissait, tout partait. Ça partait. Jésus a dit à Marie et Marthe, je suis la résurrection et la vie. Montrez-moi là où vous l'avez enterré. Il est parti. Il a appelé par son nom. Il s'appelait toujours Lazare. Il s'appelait toujours Lazare. Hein? Non, je demande, il s'appelait toujours Lazare. Malgré les 4 jours là, il était mort. Il avait gardé le nom de Lazare. Hein? Mais les gens qui pensent qu'ils t'ont détruit là, ils pensent qu'ils ont détruit ta prophétie. Ta prophétie reste toujours la même. Ça porte toujours le même nom. Ça a toujours la même gloire. Qui m'entend, qui disent Amen aujourd'hui. Sont bénis. Alléluia. Malgré les 4 jours, il s'appelait toujours Lazare. Jésus est venu. Il a appelé un cadavre. Il n'a pas appelé feu. Il n'a pas appelé défunt. Il n'a même pas appelé pauvre. Il a dit Lazare. Lazare. Malgré que tu aies mangé là, tu restes Lazare. Même si les asticots sont en toi, tu restes Lazare. Les gens ont cru que c'est ta fin, mais c'est là ton commencement. Tu t'appelles Lazare. Il y a des gens qui ne te connaissaient même pas, qui ne parlaient pas de toi. Mais maintenant, là, ton histoire, là, tout le monde en parlera. Tu t'appelles Lazare. Et il lui a dit, Lazare, sors! Alléluia! Je veux que quelqu'un clame l'Éternel aujourd'hui.
t'a fait, quel que soit là où on t'a enterré, tu gardes le même nom. Aujourd'hui, l'Éternel est venu t'appeler Gauthier. Celui que je connais là, celui la prophétie, le grand homme de Dieu qui parcourra les nations. Les gens qui t'enterré, Gauthier, sors. Je vais entendre quelqu'un clamer l'Éternel aujourd'hui. Ah, je veux que tu dises ton nom. Je veux que tu dises ton nom. Chacun avec son nom. On y va. Gauthier, sors. Alléluia. Pousse tes cris de joie aujourd'hui. Je veux que tu le dises encore. Je veux que tu le dises encore. Chacun avec son nom. On y va. Gauthier, sors. Non, 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 non. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Il y a quelque chose qui m'embête. Il y a quelque chose qui m'embête. Ah. Quand Lazare sort, non, quand on arrive au ciel, moi je vais dire à Dieu, assieds-toi. Moi il y a des choses que tu dois m'expliquer. Quand Lazare sort, il a toujours les asticots des 4 jours. Et les vers qu'il mangeait là sont toujours là. Sa chair qui était bouffée, Lazare avait maintenant le visage, un visage zombieux. Un visage zombieux. Mais quand il est sorti là, ils ont cherché des problèmes. Ils ont cherché des problèmes. Non. Je suis en train de me poser beaucoup de questions là. Je suis en train de me demander. J'ai l'impression que Lazare n'avait plus le même visage. Parce que si quand il est mort là, il commençait à vieillir, il avait des rides. Quand il est sorti là, vous êtes sûr qu'il y avait toujours les mêmes rides là? Sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Tu connais les eaux de baptême? Tu connais les eaux de baptême? Ça s'appelle les eaux de la mort. Quand on te prend avant le baptême, tu es qui? Quand on te prend avant le baptême, tu es quoi? Quand on te prend avant le baptême, tu es comment? Et quand on te fait chou, joie. Non. Attendez, vous acclamez. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Naaman, il était lépreux. Visage zombieux, visage zombieux. Dans les eaux de la mort, Naaman, 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit il a eu la peau comme un bébé. Ceux-là qui lui ont jeté la lèpre, ils ont regretté. Parce que Naaman était redevenu plus jeune que eux, plus fort que eux, plus élégant que eux, plus beau que eux. Quand tu passes par la mort, tu ressors glorieux. Je vais entendre quelqu'un acclamer l'Éternel. Pousse ce cri de joie aujourd'hui. Sois béni, ma sois béni. Attends. 1 Corinthiens. Tu es là avec moi? Verset chapitre 15. À partir du verset 42. Tu es là? Tu es là? Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Sémé méprisable. Il ressuscite glorieux. Sémé infirme. Il ressuscite plein de force. S'aimer corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant.
l'âme vivante, c'est toi. C'est toi. C'est toi, tu vis ton cœur bas. Quand tu passes par la mort, tu ressors pas une simple âme, un esprit vivifiant. C'est-à-dire non seulement tu vis, mais celui qui te touche, il vit. Tu communiques la vie. Là où tu mets ta main, il y a la vie. Tu mets la main dans les affaires, il y a la vie. Tu mets la main dans la politique, il y a la vie. Tu mets la main dans ta famille, il y a la vie. Tu mets la main dans le ministère, il y a la vie. Partout tu mets, c'est la vie. C'est la vie. Touche ton voisin, dis-lui, moi je suis un esprit vivifiant. Un esprit vivifiant. Alléluia. Je veux entendre quelqu'un clamer l'Éternel aujourd'hui. Sois béni. Alléluia. Pousse un cri de joie pour Jésus. Touche-le. Touche ton voisin. Dis-lui, moi je vis pas seulement, je suis un esprit vivifiant. Là où je mets ma main, ça vit. Acclame l'Éternel aujourd'hui. Tu seras sémé, méprisable, mais tu ressusciteras glorieux. La mort transforme positivement. Si on t'a tué, on t'a détruit par des calomnies, par des problèmes, par des jalousies, par 10 000 choses, crois en Jésus, il te ressuscitera glorieux. Alléluia. Et ceux-là qui ont combattu contre toi, ils seront dans la confusion, ils seront dans la confusion. Acclame l'Éternel aujourd'hui, s'il te plaît. Jésus a créé le sens retour. Bien-aimé, je ne sais pas si tu viens de me comprendre. La mort n'est plus la fin. Abotolier Tonga. On lui a arraché le gui. Il va encore coudre avec quoi. Il dit c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Ce n'est plus la fin. La mort est devenue un petit couloir. C'est devenu comme tu coupes les cheveux de Samson. Ça va repousser. Acclame, acclame. Lève ta main comme ça, dis avec moi, la mort est trouée. Lève encore la main, dis la mort est trouée. Non, tu n'as pas compris. Lève ta main, dis la mort est trouée. Alléluia, on l'a troué. Vous savez, la mort, c'est qu'elle faisait. La mort, comme elle sait que c'est elle qui est, c'est elle la fin. Quand elle te prend, corbillard, corbillard, je t'amène. Fini. La mort savait que quand il t'amène, boum, il t'amène dans un trou. Et il fait quoi avec ce trou-là? Il ferme ça. Sans voir. Là, tu as la révélation. Même si on t'a construit un truc comme ça, là, sur ton cimetière, ça ne change rien. Dedans, fermé, tu as compris. Sans oxygène, là-bas, boum, fermé. La mort a pris Jésus. Corbillard, corbillard, je t'emmène, je t'emmène. Oh. Boum. On a appelé des soldats. Bloquez-le. Ils ont pris une grosse pierre. Boum. Enfermé. Ils ont écrit dessus RIP, retour interdit au pays. Alléluia. Qui dit amen aujourd'hui? Dis encore plus fort amen. Alors je veux que tu dises à ta voisin, dis à ton voisin, la mort est trouée. Alléluia. La Bible déclare, le 3e jour, là-bas dans le tombeau, Jésus a retrouvé la vie. Le ciel a envoyé un ange. Il y a eu un tremblement de terre. L'ange est descendu. Il est venu là où il y avait la pierre. Il a roulé la pierre. Il a créé un trou dans la mort. Désormais, la mort ne peut plus enfermer quelqu'un pour toujours. La mort est devenue un passage. La mort est devenue un boulevard.
La mort est devenue un chemin. Même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Mon bâton et mon houlette te rassure. Acclame l'Éternel aujourd'hui. Et Toboki, pousse un cri de joie. La mort est tuée. Je te pose la question, il va encore bloquer qui? Bien aimé, si les murs de la prison sont troués, vous enfermez qui? Qui est fou pour rester là où les murs sont troués? Évasion massive. Dis à ton voisin, si toi tu veux rester, reste. Attends, la mort est trouée. La mort est trouée. On a ouvert une grosse fenêtre. Imaginez seulement là où un ange est venu rouler la pierre. Imaginez là où Jésus est sorti dans sa gloire. Quelle est la grosseur de ce trou-là? Dis à ton voisin, tu veux rester? Mon Dieu. Acclame bien. Il y a des gens, même là où c'est fermé complètement, ils cherchent comment il va sortir. Mais toi, la mort est trouée. On a roulé la pierre. C'est fini. Il a voulu t'amener là-bas en bas. C'est le monde du froid. Il t'a mis dans le congélateur. Gelé comme ça. Tu ne peux plus bouger. Et dans la vie est entrée là-bas. Ça a mis la chaleur. Opération décongélation. Opération décongélation. La glace a commencé à fondre par la chaleur de la vie. C'est devenu de l'eau. C'est devenu une vapeur. Difficile d'enfermer une vapeur. La vapeur cherche l'air. La vapeur s'envole vers les airs. La vapeur va au ciel. La vapeur s'habille des choses du ciel. Et la vapeur revient comme une pluie. Il a pris des captifs. Il les a emmenés. Et il les a renvoyés sur la terre comme des dons. Tu es devenu un don. Une pluie qui arrose les autres. Tu n'es plus un glaçon. Dis à ton voisin, tu n'es plus un glaçon. Dis-lui, tu n'es plus un glaçon. Acclame l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. La mort est trouée. Quelle est encore la valeur de la mort? Parce que l'air est entré, la lumière est entrée, la vie est entrée. La mort sert encore à quoi? La mort doit te bloquer sans oxygène. L'oxygène est entré, non? Ça veut te garder dans les ténèbres, la lumière est entrée. L'ange là qui est descendu là, éclatant de lumière. Hein? Brillant de lumière. L'ange là. Il roule. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Encore brillant de lumière. Brillant de... Vous savez, moi, quand je ris des choses de la vie, j'ai compris ces mystères. Franchement, je suis rassuré de ma bénédiction et de ma gloire. Non, dis-le encore. Brillant, brillant. Bouscule un peu ton voisin avec l'épaule. Bouscule-le un peu. Il ne comprend pas cette chose des fois. La mort est trouée, la mort est trouée. Hey. Dis-lui, si tu veux rester, c'est ton problème. On y va encore. Brillant, brillant. Dis-lui, si tu veux rester, c'est ton affaire. On a roulé ça. Il a fait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Allez. Ouh. Quitte là. Dis ton mot. Et chantons-le à toi la gloire. Hey! 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 Oh, ressuscité.
acclame l'Éternel, qui acclame l'Éternel. Bien aimé, c'était la honte. Vous savez, reste debout. Il y a des gens, même quand ils te combattent, ils ont l'impression que Dieu est avec eux. Il y a des gens, ils sont convaincus vraiment que là où il est en train de te combattre, là, Dieu est avec lui. Quand les gens combattaient Jésus, ils étaient convaincus que Dieu était avec eux. Ils l'ont emmené à la croix. Il est mort. Ils l'ont emmené au tombeau. On l'a enterré. Mettez les soldats. Mettez même la pierre. C'est fini. Même certains qui marchaient même avec lui sont rentrés avec détresse. Les disciples de Maïs, on croyait que c'est lui qui allait sauver. Voici maintenant, ça fait 3 jours. Il y a des amis qui se fatiguent de toi. Quand tu sombres là, on dit fini, on va encore aller faire quoi là-bas? Là-bas, on allait pour manger les omelettes. Il n'a plus rien. Tu l'as vu comment il est devenu? Tu as vu? Eh, bien aimé. Alléluia. Les disciples de Maïs découragés. Le monde content. Satan en train de jubiler. Où est-ce qu'il est? Votre Messie. Il est dans le tombeau. Ça fait 3 jours. C'est fini. Mais le ciel confirme toujours. Car quand Jésus était dans le tombeau, Dieu, pour montrer que ce n'est pas ses propres efforts, le ciel s'est mobilisé. C'est le Père qui commande l'ange. Va, allez ouvrir cette porte et qu'il sorte. L'ange est descendu, il a roulé la pierre. Jésus est sorti, il a rencontré les femmes. Il a dit, là où je suis sorti, j'ai d'abord un rapport à faire au royaume. Laissez-moi d'abord monter. Nous avons une réunion technique là-bas. On va discuter des choses, comment ça s'est passé, et écrire des nouveaux décrets. Car désormais, les choses vont changer. On va redonner à chacun les choses qu'on lui avait volées avec double onction. Donc on est en train d'échanger les choses. Et puis, on va enterrer certains qui ont voulu nous enterrer. Il est monté au ciel. Ils ont fait la réunion. Conseil céleste. Ensuite, il est descendu. Il est apparu à ses disciples pour leur dire c'est fait. Je te dis, mon frère, ma soeur, le ciel est avec toi. La quantité des gens qui te combattent ne veut pas dire qu'ils ont raison. D'ailleurs, depuis que tu es avec Jésus, tu n'auras plus jamais tort. Parce qu'en Jésus, tu es justifié. Les élections de la terre ne veulent rien dire. L'élection où Jésus a participé, il a échoué. On avait voté Barabbas. Ça ne veut pas dire que le ciel n'était pas avec lui. Toute ta belle famille peut être contre toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toi le mari. Toute ta belle famille peut être contre toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toi la femme. Dieu a démontré qu'il était avec lui. Dieu démontrera qu'il est avec toi. Par la résurrection, les hommes comprendront que Dieu est avec toi. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. On comprendra que Dieu est avec toi. Les gens peuvent jubiler, ils peuvent penser que c'est fini, mais Dieu va leur montrer qu'il est avec toi. Il y a des moments où Dieu permet la mort pour révéler les amis et les frères. Parce que quand tu vis trop, tu as trop d'amis, trop de frères. Tu ne sais même pas qui est ami, qui est frère. Tu crois qu'ils sont amis à toi, ils sont amis à ta cravate. Tu crois qu'ils sont amis à toi? Non, ils sont amis à ton poste. Tu crois qu'ils sont amis à toi? Non, ils sont amis de ton argent. Tu crois qu'ils sont amis à toi? Non, ils sont amis de ta maison. Tu crois qu'ils sont amis à toi? Non, ils sont amis à ton bureau. Perds un peu ce bureau-là, tu vas comprendre qu'ils sont des vrais amis. Mais Dieu, par ta résurrection, montrera qu'il est avec toi. Acclame l'Éternel aujourd'hui.
considéré comme maudit. C'est pourquoi ce sont pourtant nos péchés qu'il portait. Mais on l'a considéré comme maudit. Et on l'a maltraité. Mais Dieu est venu confirmer que c'est mon fils. Je le ressuscite. Et il est devenu le premier d'entre les morts. Lève tes mains très haut. Il est sorti. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira. Alléluia. Toute langue confessera Jésus. Oh oui, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il est sorti. Alléluia. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh oui, Jésus-Christ. Oh, il est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Lèvons nos voix, glorifiant l'Éternel pour sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Glorifie le ressuscité. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. Alléluia. Alléluia. À toi la victoire pour l'éternité. Élève le ressuscité, glorifie son nom. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, oh, pour
chante, alléluia. Tape les mains et chante à sa gloire. Répondre à notre cri, il connaît nos défaillances. En scène chute de chaque jour, il est Seigneur. Oh, il est riche. Les riches enfants. Oh oui, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, fort. Par le sang de Jésus, mon sang chantant, je suis fort, Qui pousse encore des cris de joie pour Jésus. Parce que nous sommes forts en lui. Par la résurrection, nous pouvons déclarer que nous sommes forts. Personne ne pourra t'aboutir. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton triomphe? je suis Tu es vaincu. Encore les mains plus fort. Alléluia. J'entends-le, je suis fort, oui, par le sang, oh oui, de Jésus, fort, Alléluia, 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 alléluia. oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang Nos mains levées vers de l'éternel. Jésus, mon sauveur. Nous allons passer quelque temps dans la prière avant que je ne prie pour toi. Je crois à la puissance de la résurrection. Je crois à la main glorieuse de Jésus-Christ. La mort est vaincue, la mort est trouée. La mort ne peut plus te retenir. L'Éternel a libéré la puissance de la résurrection pour toutes choses dans ta vie. En ce moment, par la puissance de l'Éternel, je veux que tu pries, que tu réclames ce qui est à toi, que tu réclames ce qui t'appartient, que tu fasses sortir ce qui est de ta vie. Commence en priant par rapport à ta vie. Dis, là où ma vie a été engloutie, là où on a bloqué quelque chose de moi, dans quelque domaine que ce soit, qu'en cet instant, la puissance de la résurrection puisse ramener à la vie tout ce qui est de moi. Alléluia, 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 alléluia. Je sens cette présence de Dieu. Et... oh, si tu as la foi ce soir, il y a quelque chose qui se passe pour toi. Commençons à lever nos voix. Levons nos voix et prions. 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 Prie maintenant. Prie maintenant. Ne laisse rien dans le séjour de mort. Ne laisse rien de toi. Touche tous les domaines. Va dans le domaine financier. Va dans le domaine de ta famille. Va dans le domaine professionnel. Va dans le domaine du ministère si tu en as. Va dans tous les domaines.
Va dans tous les domaines, dans le domaine social, va dans le domaine sentimental, va dans tous les domaines. Ne laisse rien de toi. Alléluia. Tu as quelque chose à réclamer aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire sortir aujourd'hui. Tu as quelque chose à dégager aujourd'hui. Tu as quelque chose à faire sortir aujourd'hui. Alors prie dans le nom de Jésus. Lève ta voix. Le tombeau est vaincu. La mort est vaincue. Le tombeau est vaincu. Prends ce qui est de toi. Fais sortir les chants de ta vie. Alléluia, 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 alléluia. 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 Lève la voix et prie que rien de toi ne demeure dans le tombeau. Fais sortir toutes choses par la puissance de la résurrection, par la puissance du nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Fais sortir toutes choses. Prie mon frère, ma soeur. Dans ta vie, je crois à la libération aujourd'hui. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. Il faut que la lumière entre dans le tombeau. Il faut que l'air entre dans le tombeau. Il faut que la vie entre dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. Alléluia, prie mon frère, ma soeur. Fais descendre la puissance de la résurrection. Alléluia. Oh la bassa, oh la bassa, oh la bassa,
été détruits dans ta vie, fais-les sortir aujourd'hui par la puissance de la résurrection. Alléluia. Alléluia. Quelque chose se passe ici. Oui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il y a une présence divine dans ces lieux. Jésus est avec nous. Jésus confirme sa parole pour toi. Il est avec toi. Main levée tous ensemble vers le Seigneur. Alléluia. 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 Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est l'heure du miracle, c'est l'heure de la visitation. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de la grâce. Laisse que l'Éternel puisse te visiter aujourd'hui. Je sens sa présence ici. Je sens son action ici. Et je veux que tu chantes avec moi encore. Il a dominé la mort. Le Seigneur est plus que vainqueur. Ta foi vers lui. S'il a brisé le tombeau, il n'y a rien de toi qui peut rester là-dedans. Pendant que nous entendons ces chants, la main de l'Éternel est en train de libérer les personnes qui ont été menacées par la puissance de la mort. Satan avait décidé de te détruire. Satan avait décidé de t'écraser. Il y en a quand je parle même maintenant qui sont sur des listes de sacrifices. Tout un programme a été monté pour qu'on anéantisse ta vie. Pour que si possible tu meurs même physiquement. Mais ils ne savaient pas que la résurrection est une puissance. La mort n'est plus une fin. La puissance de Jésus peut rendre libre aujourd'hui. Et en ce moment que je parle, le Seigneur me parle d'une femme. Tu te sens torturé au-dedans de toi, tu sens comme un trouble dans ton cœur, comme Jésus le sentait avant d'affronter la mort. Ce sont ces complots qu'on a montés contre toi et je te dis qu'on visait même la mort physique. Mais c'est l'Éternel qui t'a gardé jusqu'en ce jour. Et tu es venu aujourd'hui, l'Éternel est en train d'anéantir ce complot qu'on a monté contre toi. Et il te rend libre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et de là, faites-la venir ici. Faites avancer. Alléluia. J'annule le décret de la mort qu'on a programmé sur toi. C'est l'Éternel qui t'a amené ici pour mettre fin à ces choses. Alléluia. J'efface ton nom de toute liste de morts. En cet instant, que la puissance de la résurrection traverse sur toi. Que tu sois libéré, 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 libéré. Je chasse la puissance de la mort. Sors, 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 sors
de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Occupe-toi d'elle. Ne sois pas distrait. Il y a encore d'autres personnes. Ce que tu ressens dans ta vie, ce sont des signes de sacrifice. Ton étoile est tellement forte. Le monde veut utiliser cela pour des choses vaines. Mais Jésus-Christ veut que tu sois à lui. Et celui qui est en train de te rendre libre maintenant. Celui qui est en train de te rendre libre maintenant. Je suis en train de briser les esprits de sacrifice. Alléluia. Serviteur de l'Éternel, si vous pouvez aider. Alléluia. Alléluia. Soyez libre aujourd'hui. Toi qui as été proclamé pour la mort, la puissance de la résurrection te rend libre en ce jour. Allez, sois libéré. Sois libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je te dis, si ton nom est dans une liste quelconque, si on t'a posé sur un notaire, on attend seulement le jour J pour exécuter ce qui est de ta mort. Je suis venu combattre la puissance de la mort aujourd'hui. Je suis venu détruire l'œuvre de Lucifer. Je suis venu arrêter l'œuvre de l'enfer. Parce que Jésus-Christ a vaincu ces choses. Alors je prie maintenant que la puissance de la résurrection puisse combattre les esprits de mort, esprits de sacrifice. Sortez du corps des enfants de Dieu. Allez-vous-en dans les déserts et dans les lieux arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait, lève bien tes mains. On va s'occuper des bénédictions bientôt. Mais l'ennemi ne peut pas arracher la vie à celui à qui Dieu donne encore des jours. Il n'a pas le droit d'arracher la vie à celui à qui Dieu donne encore des jours. C'est pourquoi aujourd'hui, avec les armées des cieux, nous amenons la lumière dans le séjour de mort. Nous amenons la vie dans le séjour de mort. Nous amenons l'air dans le séjour de mort. Le souffle de Dieu qui donne la vie vient redonner la vie à ceux-là qu'on a proclamé ou détruit. En ce moment que je parle, que la puissance de la mort sorte dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que la puissance de la mort sorte dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lève bien tes mains. Je prie pour tous ceux-là qui sont destinés à des grandes prophéties, mais dont la vie est perturbée quelque part. Parce que l'ennemi a voulu arrêter la gloire qui se manifestait dans ta vie. Cette gloire appartient à l'Éternel. On a vu ce que tu avais commencé à faire. Et pour ne pas te laisser manifester cette gloire, tu as rencontré quelque part la mort. D'abord a commencé à détruire ce qui est de toi, mais son aiguillon et sa loi sont vaincus aujourd'hui, sont vaincus aujourd'hui, sont vaincus aujourd'hui. C'est pourquoi je prie pour les hommes qui ont vu leur prophétie s'arrêter. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, l'Éternel est venu te rendre libre. Tu seras touché par la puissance de Dieu et tu seras libéré. Aujourd'hui, reçois la puissance de la résurrection. Reçois la puissance de la résurrection. Alléluia. Oui, l'Éternel est en train de te restaurer. Reçois une restauration.
Ça, c'est la puissance de la restauration qui opère sur toi. Reçois, 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 reçois. Alléluia, 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 alléluia. Lève bien tes mains avec moi. Crie une fois très fort. Jésus! Tu as vu ta vie commencer à s'arrêter quelque part. Je te dis, ça peut reprendre. Je te dis, ça peut reprendre. Je te dis, ça va reprendre. Je te dis, ça va reprendre. Je te dis, ça va reprendre. Aujourd'hui, l'Éternel est venu réveiller à nouveau les étoiles de Dieu. Les étoiles vont monter. Les étoiles vont monter. Personne n'a le droit de te tuer. Crie très fort avec moi, Jésus! Hey! Alléluia. 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 Mets ta foi en action. Je sens un souffle de l'Éternel ici qui restaure les vies. Tu marcheras avec une onction pour réussir les choses. Ça ne sera même pas par ta propre force. C'est l'Éternel qui te poussera en avant. Et tu verras sa gloire. Reçois. Reçois une nouvelle affectation. Tout recommence avec toi, tout recommence. Tu vas commencer à monter à nouveau. Tout recommence. Et très bien. Tout recommence et très bien. Tout recommence et très bien. Ce que tu ressens, c'est la présence de Dieu, c'est une onction de vie. C'est une onction de vie, c'est une onction de vie que tu reçois. C'est une onction de vie que tu reçois. C'est une onction de vie que tu reçois. C'est une onction de vie. Alléluia. Les élus de Dieu, les appelés de Dieu, les oints de Dieu, les choisis de Dieu. Tu marches avec l'onction de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te oint aujourd'hui. Tu reçois ta grâce. Oui, ce que nous recevons, c'est l'esprit de vie, l'esprit de vie. Je te dis, ça va remonter pour toi. 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 Reçois, 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 reçois. Alléluia. Tu sens comment ça bouge dans ton corps. Tu sens comment ça bouge dans tes mains. Tu sens comment ça bouge dans ton esprit. Je te dis, ça va remonter. Tu reçois une nouvelle huile, un rafraîchissement, une onction de grâce. Prends ça. Prends ça. Hey. 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 Lève encore tes mains avec moi. Crie très fort, Jésus! Oh, alléluia, 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 alléluia. Ne sois pas distrait. Alléluia, alléluia. Reçois, 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 reçois. Alléluia. L'Éternel est en train de te remplir. Qu'il te bénisse. Sois restauré dans ta vie. Alléluia. 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 Ça bouge sous toi. Tu reçois la grâce. Tu reçois l'onction. Tu reçois la présence de Dieu. Reçois. 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 Chais. Hey. Alléluia. Hold on. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Ne sois pas distrait. Lève encore tes mains. Crie très fort avec moi. Jésus. Je veux que tu croies à la résurrection. Je veux que tu croies à la résurrection. Merci
Merci Jésus. Lève tes mains en signe de recevoir quelque chose. Je veux prier plutôt pour quelques personnes. Par impulsion de main, je veux que tu reçoives d'abord de manière générale. L'or et l'argent est une loi divine. Dieu te lèvera, il te bénira. Tu ne manqueras pas d'or, tu ne manqueras pas d'argent. À cause de la vision de Dieu. Dieu te donne une provision qui te permettra d'accomplir ce que tu as à faire. L'ennemi t'a bloqué dans ce domaine-là pour que tu manques les moyens. C'est la technique de guerre. Quand les moyens sont bloqués stratégiquement, tu es bloqué. Mais je prie aujourd'hui que du tombeau ressorte ton or, ton argent. Car Jésus s'est fait pauvre à la croix pour que toi, tu ne manques point des moyens. Je prierai bientôt pour tous ceux qui font les affaires, mais je veux que tu le reçoives. Déjà maintenant que je prie. J'ai cette parole particulière, cette onction particulière pour toi. Toi qui veux même commencer tes pas dans les affaires, ou toi qui as eu quelques difficultés, des baptêmes dans les affaires, reçois une onction pour marcher dans ces choses. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Je te dis que l'Éternel t'appelle. Il t'appelle à cette gloire. Reçois, 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 reçois. C'est une affectation sur toi. C'est une onction sur toi. C'est une affectation sur toi. C'est une onction sur toi. C'est une affectation sur toi. C'est une onction sur toi. C'est une affectation sur toi. C'est une onction sur toi. Les portes de voyage, les portes de grâce, les portes de gloire pour toi. Reçois. Hey, sur tes mains, tu sentiras comme une flamme. C'est la flamme de la bénédiction divine. Je dis là où ta main se posera, il y aura la vie. Là où ta main se posera, il y aura la vie. Oh, je sens cette parole forte pour quelqu'un. Ton élection est très forte, ton élection est forte. Que les armées de Dieu te soient données en affectation aujourd'hui. Une armée seigneuriale, telles les armées qui accompagnaient Salomon. Ce sont ces armées qui seront avec toi. Et tu bâtiras des choses qui dépassent ton être. Car l'Éternel lui-même sera avec toi. Je communique ces choses. Allez, reçois, allez, reçois, allez, reçois, 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 reçois ça. Dieu a choisi de faire de ses enfants des grands. Mon frère, ma soeur, à cause de la résurrection, tu ne seras pas petit. À cause de la résurrection, tu ne seras pas écrasé. À cause de la résurrection, tu ne seras pas celui qu'on méprise. Tu porteras la gloire de Dieu. Que l'Éternel répande sa gloire. Que l'Éternel répande son onction. Attention, encadreur, veillez dans la salle. Je répands la puissance des grâces et des dons de Dieu pour les gens qui sont appelés particulièrement à servir l'Éternel d'une manière ou d'une autre. Dans ta famille, l'Éternel t'appelle comme Joseph. Là où tu marcheras, il y aura toujours un signe particulier, c'est toi. Tu es un sacrificateur de l'Éternel. Tu portes une huile de Dieu. Tu serviras l'Éternel parmi les rois. Tu annonceras le mystère de Dieu. Tu parleras prophétiquement. Tu accompliras des merveilles de Dieu. Et c'est l'Éternel qui t'a choisi. Il t'appelle aujourd'hui. Je réveille l'esprit des enfants de Dieu dans cette salle et j'ouvre la porte des nations. Reçois, 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 reçois. Ça circule, ça circule, ça circule, ça circule, ça circule.
Alléluia, alléluia. L'Éternel est en train de pointer le doigt sur ses serviteurs et servantes. Tu as fui cet appel de Dieu comme un Jonas. L'Éternel t'attend, le temps a déjà sonné. Le temps a déjà sonné. L'Éternel t'attend. Il vient te prendre aujourd'hui et il te dit c'est ton jour. Il est dit c'est ton temps. Le monde t'attend. Reçois. Tu vas bouger de là où tu es. La puissance de Dieu va t'agiter là où tu es. Car il répand sa force sur toi. Alléluia, je te dis, la grâce de plusieurs est entre tes mains. Tu seras un esprit vivifiant. Les autres recevront la vie par toi. Allez, tu reçois aujourd'hui. C'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est le relèvement, c'est le relèvement, c'est la résurrection, c'est ton retour, c'est ton retour, c'est un nouveau commencement. Reçois aujourd'hui. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Je vais prier. Je vais avoir à ma droite des personnes qui sont malades. À ma gauche, tous ceux qui font des affaires. Prends une bonne offrande aujourd'hui. Je vais bénir des hommes d'affaires. Et je vais prier pour ceux qui sont malades. Il y a des miracles instantanés pour certaines personnes. Les restes peuvent s'asseoir, mais vous demeurez dans la prière. Demeurez dans la prière. Tous ceux qui font des affaires, ils font les commerces. Venez par ici. À ma gauche. À ma droite, les malades. On m'apprête l'huile. Rapidement. Rapidement. Alléluia, 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 alléluia. Tu fais des affaires, tu fais le commerce, tu as quelque chose à déclencher, tu as des marchés que tu attends. Mets-toi à ma gauche, les malades, à ma droite. Alléluia, 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 alléluia. Oh, que la main de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Allez, reçois, 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 reçois. Alléluia, alléluia, reçois, 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 reçois. Que la puissance de l'Éternel soit avec toi. Au nom de Jésus. Les malades, les malades. Tu es malade, viens, je vais prier pour toi. Tu as une affaire, tu as quelque chose, va de l'autre côté. Alléluia. Debout, que les gens sentaient sont en train de disparaître. Je veux qu'on donne gloire à Jésus, c'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des grands cris de joie? Encore des cris de joie. Plus fort encore des cris de joie. Celui qui croit qu'il est ressuscité, qui pousse des cris de joie. Celui qui croit que sa vie est ressuscitée, qui pousse des cris de joie. Encore, 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 plus fort,
voisin, bouscule ton voisin, dis-lui on est sorti. Bouscule ton voisin, dis-lui on est sorti, on est sorti, on est sorti, on est sorti. Bouscule-le. Dis-lui ne dors plus. Tu n'es plus dans le tombeau. Dis-lui tu es vivant. Dis-lui c'est pas un rêve. Bouscule-le. Dis-lui la mort est trouée. Celui qui se moque de toi, il a menti. Celui qui a vu ta chute, il a menti. Celui qui a dit que c'est la fin pour toi, il a menti. Celui qui croit que parce qu'il t'a détruit c'est fini, il a menti. Jésus est allé recréer le sens inverse. Ça va remonter, 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 ça va. Fais comme ça. Vous voyez pourquoi moi j'ai la bouche? Vous comprenez pourquoi j'ai la bouche? Casse-moi, détruis-moi si tu veux, brise-moi si tu veux. Je connais la puissance de la résurrection. Tant que je respire, ça va. Ça va. Ça va. Crie un grand amen. Et pousse ce cri de joie pour Jésus. Sois béni. Alléluia, alléluia. Pousse encore des cris de joie. Et il a dit, qui parmi vous, parmi les survivants, a vu cette maison dans sa gloire première? Ne semble-t-elle pas comme rien? Mais je vous annonce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Pousse des cris de joie. Pousse encore des cris de joie. Malheur à ceux-là qui t'abandonnent. Malheur à ceux-là qui t'attaquent. Malheur à ceux-là qui te détruisent. Malheur à ceux-là qui te prophétisent ta fin. Malheur à ceux-là qui croient que c'est fini. Car l'Éternel n'a pas fini avec toi. L'Éternel te relèvera. Ça remontera à nouveau. 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 Il a créé le sens retour. Il a créé le sens retour. Acclame Jésus aujourd'hui. Oui. Oui. Qui pousse les cris de joie? Qui pousse les cris de joie? Ah, ça va remonter. Je dis ça va remonter. Je dis ça va remonter. Que ça remonte pour toi. Que ça remonte pour toi. Je dis ça va remonter. Je dis ça va remonter. Je dis ça va faire comme ça. Ah, il faut faire ça comme au stade. Tu fais encore. Quand tu fais ça, ta vie remonte. Quand tu fais ça, tes affaires remontent. Quand tu fais ça, ta famille remonte. Quand tu fais ça, ta gloire remonte. Quand tu fais ça, ton étoile remonte. Quand tu fais ça, toi, ton remonte. Alors fais avec moi. Ah, on s'assoit et on se lève. On y va, on s'assoit, on se lève. Encore on s'assoit, on se lève. Prends maintenant pour ta famille. Pour ta vie. Et pour toutes choses. Avec des acclamations et des cris. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort